Salut mes collègues, suite à votre demande, je commence dans une série des organites cellulaires. Les prochaines vidéos seront contaminées les organites cellulaires, animales et végétales. Ce vidéo sera défini et expliquer le rôle de chloroplaste d'une manière comme d'habitude très simple, pour but de comprendre et de retenir le maximum. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez les contenus proposés par ma chaîne, vous pouvez vous y abonner pour m'encourager de donner plus. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et comme j'ai dit toujours, vous êtes responsable seulement de cliquer sur deux boutons. Et je suis responsable de donner une définition simple, structure et fonction des chloroplastes. Voilà, on commence. Le chloroplaste est un organite cellulaire de forme ovoïde, de 3 à 10 micromètres de long et 1 à 2 micromètres de diamètre, coloré en vert, dû au pigment chlorophyllien spécifique des végétaux, dans lesquels s'effectue la photosynthèse, la processus de la photosynthèse. Les chloroplastes ont une double membrane qui entoure un milieu intérieur appelé stroma. Ils possèdent un réseau membranaire présentant une structure extrêmement ordonnée, sous forme de citernes aplaties, plus ou moins longs, constituant les thylakoïdes. Les citernes les plus courts sont empilés les uns sur les autres comme des pièces de monnaie, pour former ce qu'on appelle les granas. La membrane externe, perméable, est séparée par un mince espace de la membrane interne, moins perméable, pourvue de multiples protéines de transport. Dans le stroma, on caractérise un ADN et de petits ribosomes chloroplastiques, ainsi que de l'amidon et des plastiglobules lipidiques. Alors, c'est quoi l'origine des chloroplastes? Entre parenthèses, l'endosymbiose. Dès le début du XXe siècle, les chercheurs ont pensé que les plastes et les mitochondries pouvaient provenir de bactéries. Celles-ci auraient été ingérées par des cellules primitives et vivraient à l'intérieur d'elles en symbiose. Cette théorie endosymbiotique de l'origine des plastes et des mitochondries est devenue parfaitement plausible lorsque l'on a découvert que ces organites contenaient de l'ADN et des ribosomes. Concernant la fonction principale des chloroplastes, le rôle principal est de procéder à la photosynthèse, le processus de la photosynthèse. En présence d'eau et dioxyde de carbone, les végétaux photosynthétiques convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique et produisent du sucre sous forme d'amidon. Ce processus appelé la photosynthèse s'accompagne de libération d'oxygène selon l'équation suivante. 6 molécules de CO2 plus 12 molécules d'H2O va donner l'amidon plus 6 molécules d'oxygène et 6 molécules d'H2O plus bien sûr l'énergie dans la présence de la lumière. Notez bien que l'ensemble des chloroplastes d'une cellule constitue ce qu'on appelle le plastidome. Et voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des observations, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessus. Et n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime.